En 1956, Nasser, le nouvel homme fort d'Égypte, souhaite construire un barrage sur le Nil pour irriguer les plaines du fleuve, produire de l'électricité et booster l'agriculture. Ce gigantesque ouvrage doit être construit à Assouan. Mais l'Égypte est encore un pays pauvre et manque de financement. Nasser se tourne alors vers les États-Unis et leur demande une aide technique et économique. Les États-Unis refusent sèchement en raison de l'orientation socialiste du régime de Nasser et de son rapprochement récent avec l'URSS. L'Égypte a importé beaucoup de matériel militaire de l'URSS indirectement en transitant par la Tchécoslovaquie. Ce refus des États-Unis est une humiliation terrible pour Nasser et parfaitement intentionnelle de la part de Washington. En réponse, Nasser décide de nationaliser le canal de Suez. C'est un mini tremblement de terre. Les nouveaux revenus permettront de financer le barrage d'Assouan et de cette manière, l'Égypte n'aura besoin de personne. Ces rentes permettront aussi, plus discrètement, de continuer à acheter du matériel militaire. Le peuple égyptien est euphorique. Pour la majorité, il ne voit pas le canal comme une maille financière, mais comme le symbole de la domination étrangère néocoloniale dans leur pays souverain. Problème, les principaux actionnaires de la compagnie du canal de Suez sont la France et surtout l'Angleterre. La France est aussi l'architecte du canal de Suez, reflet du génie civil français, et celui-ci est en train de lui filer entre les doigts. Les deux pays se concertent et se mettent d'accord. L'Égypte ne s'en tirera pas comme ça. La France y voit aussi une opportunité inattendue. L'Égypte fournit une aide militaire massive au Front de libération nationale en Algérie. La guerre d'Algérie fait en effet rage depuis plus d'un an. La France et l'Angleterre font parvenir aux États-Unis leur intention d'intervenir militairement, mais le président américain Eisenhower s'y oppose fermement. L'intervention risque de s'enliser et de provoquer une hostilité générale dans le monde arabe. La France est déjà bien embourbée dans le conflit algérien. Les États-Unis poussent pour que l'affaire soit réglée par la voie diplomatique, c'est-à-dire par les Nations Unies. La France et l'Angleterre, pour faire bonne figure, convoquent le Conseil de sécurité des Nations Unies, tout en préparant leur intervention militaire en secret. Des armes et des blindés sont acheminés discrètement à Malte et à Chypre. Les relations s'enveniment. La France et l'Angleterre fustigent Nasser et accusent les États-Unis de complaisance avec ce nouveau Hitler. Un autre pays entre aussi dans la danse, un jeune pays prêt à tout pour affaiblir l'Égypte, Israël. Sahl s'inquiète de plus en plus des achats d'armes de l'Égypte qui menacent sa sécurité. Il faut frapper tant qu'il est encore temps. Il faut dire que Nasser proclame régulièrement haut et fort sa volonté d'anéantir Israël. Un accord tripartite est signé en secret à Sèvres le 24 octobre 1956. La France, l'Angleterre et Israël, sous l'impulsion du général Sahl, mettent au point une stratégie bas de gamme qui ne trompera personne mais qui leur fournira un prétexte pour attaquer l'Égypte. Israël attaquera en premier, puis la France et l'Angleterre adresseront un ultimatum à l'Égypte demandant un cessez-le-feu avec Israël, et sachant que l'Égypte refusera, ils pourront alors intervenir. Après l'annonce de la nationalisation du canal de Suez, le monde observe avec attention comment Nasser va gérer cette nouvelle situation. Alors que la France et l'Angleterre avaient alerté que l'Égypte ne serait pas en mesure de gérer le canal de Suez toute seule, c'est au contraire exactement ce qu'il se passe. Le commerce international n'est pas perturbé. Mieux, l'Égypte promet d'indemniser au juste prix l'Angleterre et la France du montant des actions qu'elles possédaient dans le canal. Car nationaliser ne veut pas dire voler, mais plutôt obliger les propriétaires à vendre leur part. Le ministre des Affaires étrangères égyptien prononce un discours devant les Nations Unies et rappelle que la nationalisation d'ouvrages comme le canal de Suez est autorisée et même encouragée par les Nations Unies, et il n'a pas tout à fait tort. L'Égypte reprend ce qui lui revient de droit. Israël attaque le 29 octobre en parachutant des troupes dans le plateau du Sinaï, cette région tampon si stratégique entre le territoire israélien et égyptien. Les combats commencent. La France et l'Angleterre adressent comme prévu leur ultimatum à l'Égypte, prétextant un risque de perturbation du commerce international et demandant que les troupes égyptiennes se retirent à 16 km du canal. Cet ultimatum est évidemment refusé. Ils bombardent alors l'aviation égyptienne flambant neuve dans la région du canal et une armada part de Malte pour débarquer à Port Saïd, juste à la sortie du canal de Suez. Nasser utilise alors les armes qui lui restent. Il paralyse le canal de Suez en sabordant plusieurs navires, ce qui met cette fois le commerce international à l'arrêt. Les États-Unis et l'URSS, qui sont directement affectés, commencent à sérieusement se fâcher. Les États-Unis, alliés traditionnels de la France et l'Angleterre, ne peuvent accepter que cette opération ait été montée dans leur dos. D'autant plus que l'opération a été lancée sciemment à quelques jours des élections américaines.
Ils sont touchés dans leur orgueil et les relations s'enveniment. De vives contestations éclatent à l'international et les Nations Unies demandent le 2 novembre la cessation des combats. Israël, qui a eu ce qu'elle voulait, la destruction d'une partie de l'armement égyptien et l'infiltration de ses troupes dans le Sinaï, accepte et se retire partiellement. La France et l'Angleterre refusent et s'enfoncent dans leur bourbier. Devant leur entêtement, les États-Unis et l'URSS menacent sévèrement la France et l'Angleterre de représailles si elles ne cessent pas immédiatement. L'URSS brandit la menace nucléaire et les États-Unis de très lourdes sanctions économiques, en particulier pour le pétrole. Devant la pression, la France et l'Angleterre acceptent un cessez-le-feu le 6 novembre. C'est une humiliation. Les forces franco-britanniques se retirent sous les huées. Nasser, le dirigeant égyptien, est un héros et plusieurs États arabes rompent leurs relations diplomatiques avec la France et l'Angleterre. Désormais, l'Europe n'est plus rien face aux deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS.